Alors le pont qui n'est pas de la rivière Quay, on a mis 2 jours en fait à faire l'habillage avec Cédric et Claude, et donc moi, Pascal. Une journée on était tous les 4 et puis le lendemain on a terminé avec Cédric à 2. Donc ça s'est passé dans la bonne ambiance et la bonne entente. Pas eu de problème particulier, des petites erreurs mais qu'on a vite corrigées. Et puis voilà le résultat aujourd'hui, hein. Vous le verrez en image. Puis le mieux c'est de venir le voir sur place, hein. Donc le locotracteur a été peint en usine, c'est la peinture qui est cuite au four. Il était fait en couleur gris très clair. Et je voulais faire ressortir le toit, que je vais mettre en gris anthracite, un gris un peu plus foncé. Donc là je prépare le camouflage pour ne pas en mettre partout et faire uniquement la partie du toit de la locomotive. Bonjour Christian, on t'accueille juste avant la réunion de l'association. On va faire un petit point sur l'atelier parce que de temps en temps on y passe un petit peu de temps. Donc là avec Claude on travaille à la réalisation d'un deuxième locotracteur puis d'un troisième. Donc on a déjà bien avancé, les blocs moteurs sont prêts, les essieux sont prêts, on a déjà préparé les essieux, les engrenages, les systèmes, il n'y a plus qu'à verrouiller tout ça. Là au niveau des châssis, donc on vient de terminer l'assemblage, le montage des tampons, le montage des crochets, les boîtes d'essieux qui sont posées. Donc normalement on a encore une petite quinzaine de jours de travail. Et puis il devrait rejoindre son frère jumeau bleu qui est déjà dans le dépôt, qui est apparu dans nombre de tes très bonnes vidéos. Et puis là, on a le troisième. Alors, lui, il est un peu moins avancé, mais ça sera donc le troisième locotracteur. Ce qui promet une belle flottille pour l'association pour l'année prochaine, pour pouvoir accueillir petits et grands, pour faire le tour de nos installations. Et pendant que tu arrivais, tu vois, je venais de terminer donc l'échappement du locotracteur. Voilà, donc c'est un échappement qui est réalisé en bronze et en laiton. Je viens de le sortir du tour, on vient de terminer les ajustages, et puis quand Claude aura terminé la peinture dans ce locotracteur, eh bien, on assemblera tout ça. Et puis après, Claude Schlinger et Claude Babel feront le montage électrique pour alimenter tout ça, c'est-à-dire que moi je vais assurer toute la partie mécanique. Et nos deux Claude, qui sont de fins électriciens, assureront le montage de la batterie et puis du système d'exploitation du locotracteur. Nous sommes le 9 octobre, c'était donc la réunion de l'association. On fait des réunions régulières où on fait un peu le point sur la situation de l'association, puis ce qui se passe. Donc cette réunion aujourd'hui, ça a été l'occasion tout d'abord de faire un petit bilan sur la saison passée. Donc on a accueilli à peu près 870 visiteurs, on a accueilli 8 groupes, une saison qui s'est bien passée avec un site qui s'embellit petit à petit, des visiteurs plutôt heureux et charmés qui sont ravis de pouvoir faire un petit tour de train. On a fait beaucoup le bonheur des enfants avec pas loin de 250 enfants accueillis cette année sur divers groupes, colonies de vacances, centres aérés, etc. Donc une saison qu'on juge plutôt satisfaisante dans la mesure où le site n'est pas terminé, où il manque encore pas mal d'aménagements et où le site ne peut que s'embellir.
Donc il nous reste du travail, il nous reste de la voie à poser, il nous reste une gare à construire, il nous reste des locotracteurs à terminer, mais on s'en occupe. L'achat d'une troisième locomotive à vapeur prévue. Beaucoup de projets, beaucoup d'envie de faire les choses. En tant que président, très satisfait de mon équipe qui s'est montrée dynamique, qui s'est montrée pleine d'entrain, qui est toujours pleine de ressources pour faire avancer les choses. L'occasion aussi quand même de remercier la mairie de Fraisse-sur-Moselle qui est quand même porteuse du projet, qui est un vrai partenaire et puis qui nous offre quand même des moyens financiers conséquents qui nous permettent de mener à bien ce projet-là. Notre objectif à long terme, c'est vraiment de devenir un petit lieu touristique pour les Hauts-de-Vosges. C'est vrai que le tourisme d'hiver dans les Vosges avec le réchauffement climatique, ça devient un peu compliqué. Donc on espère pouvoir tout simplement contribuer à l'attrait touristique des Vosges avec notre petite contribution autour d'un train miniature pour venir un petit peu participer à l'envie des gens de venir découvrir la haute vallée de la Moselle, qui est belle, qui est très méconnue, parce que c'est vrai que quand on parle des Vosges, c'est toujours Gérardmer, la Bresse, on parle beaucoup de la vallée de la Moselotte, mais peu de la vallée de la Moselle. Or la Haute-Moselle, c'est quand même une superbe vallée, je vous invite à aller voir le Rouge Gazon, à aller vous promener à Bussan, à aller vous promener aux Hautes-Mines, au Tillot, etc., qui sont des endroits magnifiques et assez méconnus. Donc l'association, elle s'inscrit là-dedans. Elle s'inscrit dans ce but-là de développer le tourisme et puis aussi notre passion du train. Donc je remercie tous mes bénévoles qui font un boulot fantastique à mes côtés, dont toi Christian qui assure la couverture vidéo de tout ce qu'on peut faire. Donc ça c'est un travail qui est remarquable. Voilà, une autre décision qui a été prise au cours de cette réunion, ça a été de faire un changement de nom, parce que c'est vrai que CFFT c'est un petit peu difficile à prononcer, et puis pour le tourisme, c'est pas évident, parce que ça parle pas à grand chose, un acronyme comme ça. Alors évidemment, quand on connaît ces chemins de fer Fraisse-Tillot, mais c'est vrai que pour les touristes qui viennent, c'est pas évident. Donc on a pris la décision que dorénavant, on communiquerait sur le nom de Fraisse Mini-Train, parce que c'est beaucoup plus parlant, et puis parce que quand vous tapez sur internet Fraisse Mini-Train ou Mini-Train Fraisse, ça sera beaucoup plus facile pour les moteurs de recherche, ça nous rendra plus lisible, plus visible. Malgré tout, au niveau statutaire, l'association continuera à s'appeler CFFT, donc chemin de fer Fraisse-Tillot, mais pour le grand public et pour pouvoir communiquer, on a choisi l'appellation de Fraisse Mini-Train. Que vous dire de plus? Qu'on a plein de projets, qu'on fera encore mieux la saison prochaine, que le site sera encore plus beau et qu'on espère vous accueillir le plus nombreux possible dès la saison prochaine.